Chers amis, le déguerpissement pour le 4e pont met en lumière la disparition progressive du peuple Hatchan d'Adjamé village. Oui, on vient de faire le constat, le déguerpissement pour le 4e pont met en exergue l'extinction progressive des Hébriers d'Adjamé village. Le déguerpissement pour la construction du 4e pont à Abidjan a mis en lumière une réalité inquiétante. La disparition progressive des Hébriers d'Adjamé village. Selon le chef Kakou Jean-Marc, sur les 397 personnes recensées pour recevoir les indemnités, seulement 9 sont hébriers. Certains parlent de 317 personnes, d'autres parlent de toujours plus de 300 personnes. Mais sur les 300 personnes en question, seulement 9 sont hébriers selon le chef Kakou Jean-Marc. Alors, cette statistique-là révèle une situation véritablement préoccupante que beaucoup de gens ne voient pas. Alors, les Hébriers, autrefois majoritaires sur leur terre, sont désormais presque invisibles. Chers amis, bonjour. Germain Sewi. Cette faible représentation des Hébriers parmi les bénéficiaires des indemnisations soulève des questions sur leur présence réelle dans leur propre village. L'arrivée massive de personnes d'autres horizons, je veux dire des frères accueillis pour partager leur chaleur, est-ce que cette situation a contribué à diluer la population Hatchan? La question se pose également de savoir si les critères d'attribution des indemnisations sont biaisés en faveur des non-hébriers ou si cette situation reflète simplement la réalité démographique actuelle. Chers amis, sinon comment comprendre que les dommages des travaux du 4e pont aient sélectionné les non-hébriers dans un village Hatchan pour les impacter? Non, je ne comprends pas ça. Alors, ce phénomène de déclin des populations autochtones, comme les Hatchans, est préoccupant. Si cette tendance se poursuit, ces communautés-là risquent de perdre leur identité et leur culture. Chers amis, la démographie joue un rôle crucial. Une population nombreuse est synonyme de force et d'influence, tant au niveau culturel que politique. Parce qu'on a besoin de bras, on a besoin de personnes pour voter, on a besoin de personnes pour nous défendre. Donc, un grand nombre est très important. Pourtant, les Hébriers semblent connaître une diminution de leur taux de natalité. Chers amis, ce déclin-là pourrait résulter de plusieurs facteurs, notamment une planification familiale stricte ou un désintérêt croissant pour la procréation. Alors, cette situation n'est pas unique aux Hébriers. D'autres peuples ivoiriens sont également confrontés, dans une certaine mesure, à ces défis similaires. Alors, si rien n'est fait, ces communautés risquent de se effacer, laissant place à des populations venues d'ailleurs, je veux dire à nos frères venus partager les moments avec nous, et c'est très difficile. Il est essentiel, chers amis, donc de prendre conscience de cette situation pour préserver l'identité
et la culture des peuples autochtones de Côte d'Ivoire. Les autorités et les communautés locales doivent travailler ensemble pour trouver des solutions qui encouragent la croissance démographique et qui assurent, j'allais dire, la survie de ces peuples-là. Pour notre part, nous nous demandons à quoi servent les gonades. À quoi servent les gonades pour que nos peuples se voient submergés dans le flot de nos frères venus partager les moments avec nous, plutôt que de faire des enfants en grand nombre pour l'occupation de notre espace. Oui, à quoi servent les gonades pour que sur plus de 300 personnes à indemniser dans un village Achan, impacté par les travaux de troisième pont, de quatrième pont du moins, seuls 9 sont ébriés. Oui, à quoi servent les gonades? Chers amis, en tout cas, le déguerpissement pour la construction du quatrième pont à Abidjan a mis en relief une réalité effarante, l'extinction progressive des Achans. À quoi servent les gonades? À quoi servent les gonades? Ce qui est sûr, ce n'est pas pour le décor de la culotte, mais pour une démographie conquérante dans un pays aussi jeune que la Côte d'Ivoire. Alors, il faut se mettre au travail. Je vous salue.